Je suis la seule à y croire, mais tant pis. Emporte-moi dans ton rêve, je veux m'envoler avec toi dans le ciel. Ils vont rencontrer le magicien. L'épouvantail, le nouvel ami de Dorothée, l'accompagne jusqu'à la cité d'Émeraude. Est-ce que le magicien existe vraiment? Et la cité d'Émeraude aussi? Sois un peu patient, épouvantail. La bonne sorcière du Nord m'a dit que c'était un long voyage. Est-ce qu'elle t'a dit combien de kilomètres on devait faire? La route jaune m'a l'air d'être interminable. C'est décourageant, je trouve. Elle m'a dit que le magicien était le seul qui pouvait m'aider à rentrer chez moi. Il faut la croire. Si vous dites qu'il peut m'aider à rentrer chez moi, je ferais mieux d'aller le voir. Je ne peux pas t'assurer qu'il te renverra chez toi. Mais on dit que c'est le magicien qui possède le plus de pouvoir parmi tous les magiciens. Ça vaut donc le coup d'essayer. Mais auparavant, comme la route de briques jaunes n'est pas très sûre, je vais te faire don de quelque chose qui devrait te protéger durant ton voyage. Mon baiser protecteur. Avec ça, tu devrais surmonter toutes tes difficultés. Merci beaucoup, madame. Et tu trouveras la nourriture dont tu auras besoin dans ce panier. Bonne chance! Voilà ce qu'elle m'a dit. Évidemment, si c'est la bonne sorcière du Nord qui te l'a dit personnellement, ce ne peut être que la vérité, je comprends. Mais oui, c'est la vérité, épouvantail. Allons-y. Dépêche-toi. Voilà, c'est mon jour de chance. Si je n'avais pas rencontré Dorothée, je ne pourrais jamais espérer avoir un cerveau. Commence à faire nuit. En effet, on ne voit plus grand-chose. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vois parfaitement où l'on va. Tu sais, tant que nous suivrons la route, tout ira très bien. Bon, d'accord, passe devant alors. Oh, Attention! partout les corbeaux de la terre, je ne l'avais pas vue celle-là. Est-ce que tu t'es fait mal? Ça va? Mais bien sûr que ça va. Tu sais, tu ne peux pas faire très mal à une tête qui est remplie de paille. Oh, cher épouvantail, je suis très contente que tu ne sois pas blessé. J'ai eu peur, tu sais. Tu es tellement patiente avec moi. Tiens, laisse-moi t'aider à te relever. Ça alors, tu es drôlement léger? Tu n'es vraiment rempli que de paille? Je te l'avais bien dit. Et pas seulement ma tête. Tout mon corps est bourré de paille. On arrive tout de suite, Toto. Allons-y vite maintenant. D'accord. Ces bruits ne sont pas rassurants. N'aie pas peur, Dorothée. Tu vois, moi, je n'ai pas peur. En fait, presque pas. On devrait s'arrêter quelque part pour la nuit. Bonne idée. Toto, viens vite. Ah, c'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup d'arbres par ici. Il fait trop noir à présent. Il faudrait s'arrêter quelque part, je trouve. Eh bien, qu'est-ce que tu dirais de ça là-bas? Ça t'irait? Qu'est-ce que c'est? Ah! Une maison, une vraie maison? Oh, c'est merveilleux! Allez, venez tout le monde! J'espère que les gens qui y vivent sont accueillants, pourvu qu'ils ne soient pas offusqués de nous voir arriver à l'improviste. Il y a quelqu'un? Il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Je me demande si c'est habité. Je vais jeter un coup d'œil. Restez ici, attendez-moi. Oh, il n'y a personne. Il y a même un lit dans le coin là-bas, regarde. Il n'y en a qu'un? Et alors, je n'ai pas besoin de lit, moi. Ah non, pourquoi pas? Bourré de paille comme je le suis, le lit, c'est moi, c'est mon corps. Bien sûr, il fallait y penser. D'ailleurs, je ne dors jamais. Tu ne dors jamais, c'est vrai? Si tu savais ce que tu rates. Je ne rate rien du tout. Un peu de repos et tout va bien. Allez, à présent, fais de beaux rêves, Dorothée. Ne t'en fais pas pour moi. C'est tellement confortable. Bonne nuit, épouvantail. Bonne nuit, Dorothée. Décampe! Bonjour, épouvantail. Oh, tu as quand même dormi un peu, non? Pas fermer l'œil. Mon pauvre épouvantail, tu dois être très fatigué alors. Pas du tout. On devrait se remettre en route, non?
Tu as raison. Oh, j'ai tellement hâte de voir le merveilleux magicien. Moi aussi. Allez, il faut d'abord que j'enfile ces chaussures. Magnifiques, n'est-ce pas qu'elles sont magnifiques? Oh, tu as vu comme elles brillent? Oui, je sais, ça leur arrive parfois. Elles sont magiques. Magique, qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire? Ah, ça, je ne le sais pas très bien. Ah non, c'est drôle. Oh, quelle matinée extraordinaire! Viens vite, Toto. Allez, monsieur l'épouvantail. J'arrive. Je pensais au sujet de tes chaussures. Si elles sont vraiment magiques, elles devraient pouvoir faire quelque chose de spécial. Sauter, parler, voler. Ah, si seulement je le savais. Mais comment se fait-il? Tu devrais être au courant. Tu es la seule ici à avoir un cerveau, non? Ce n'est certainement pas moi qui peux le savoir. Avoir un cerveau ne signifie pas que l'on sait toujours tout. Bien sûr, je sais. Et puis je ne sais pas. En fait, vois-tu, je n'ai pas de cerveau. J'ai entendu du bruit. Cette eau a un goût délicieux. Prends-en un peu, c'est tellement rafraîchissant. Je te l'ai déjà dit, Dorothée. Je suis bourré de paille. Je vais être complètement trempé et tout déformé si j'en bois. C'est vrai, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu entends? Quoi? Tiens encore. Je suis sûre que c'est un gémissement. Un gémissement? Mais oui, tu as peut-être trop de paille dans les oreilles, c'est pour ça que tu n'entends pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne vois pas pourquoi j'aurais trop de paille dans les oreilles. J'ai vraiment entendu quelque chose. Écoute, ça recommence. Tu penses que c'est un gémissement? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Tu as raison, j'ai bel et bien entendu quelque chose cette fois-ci. Il n'y a pas de doute, Dorothée, c'est un gémissement. Je me demande d'où ça provient. Allons voir. Bon, si tu veux, passe la première, je te suis. Oh là 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 là. Oh, c'est terrible. J'ai très peur. Tu n'es pas la seule. Moi aussi, dépêchons-nous. Finissons-en au plus vite. Droit devant toi, regarde l'épouvantail. Tu vois? Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Oh. Rapprochons-nous un petit peu. Oui. Oh. C'est assez près. Oh oui. Oh. Curieux. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, si je pouvais penser, ce que je ne peux pas faire, je penserais que c'est une espèce de statue. Une statue de fer blanc, on dirait. Une statue de fer blanc, mais pourquoi est-elle là? Je n'en ai pas la moindre idée. Je dirais que c'est de là que provenaient tous ces gémissements tout à l'heure. Oui. Tiens, ça recommence, tu entends? Je ne comprends pas, Dorothée. Si c'est une statue, comment fait-elle pour gémir? Il ne faut pas être vivant pour gémir? Je crois que si. Tu peux voir si ça respire? C'est difficile. Comment veux-tu savoir quand c'est en fer blanc? Oui. Je pense qu'il veut dire quelque chose. Oui. Quoi? Huile. De l'huile? Vous dites de l'huile? Dorothée, il demande de l'huile. Oh, de l'huile, je sais pas moi. Est-ce que c'est ça? Je pense qu'il veut que tu lui mettes de l'huile, épouvantail. Alors fais-le. Ça va mieux à présent, n'est-ce pas? Huile, encore huile, encore huile, encore huile. Il veut encore un peu d'huile. Donne-moi la burette, je vais le faire. C'est suffisant ou vous en voulez encore? Merci. Je vous demande pardon? Je ne pense pas que ce soit une statue. Merci. Ah, il n'y a vraiment pas de quoi. Oh, comme c'est agréable de pouvoir à nouveau remuer les mâchoires. Ça fait beaucoup de bien. Si j'avais un cerveau, je penserais que vous vous tenez comme ça parce que le reste de votre corps est tout rouillé. Tu es d'accord avec moi, Dorothée? Oui, oui. Moi, je dirais que vous avez raison tous les deux. Dans ce cas, si tu huilais son cou, il pourrait peut-être tourner la tête, ensuite les épaules.
Tu huiles ses épaules, comme ça il pourra bouger les bras. Et puis après, les coudes, et puis les genoux et les chevilles, les poignets et les mains, et puis les doigts, et aussi les orteils. Je parie que vous pouvez marcher maintenant. Et non. C'est quand même bizarre. Il ne bouge toujours pas. J'ai pourtant huilé toutes les articulations. Qu'est-ce qu'on fait, épouvantail? Hein? C'est toi qui réfléchis à partir de maintenant. Voilà ce qu'on fait. Quoi? Tu avais raison, épouvantail. Il bouge. Ça marche, ta théorie marche, il s'assouplit. Lui, il a mis du temps à pénétrer, c'est tout. Ça fonctionne à nouveau.